Alors, dans la prochaine vidéo, dans la série de vidéos, on va voir comment on peut gérer des événements liés à la souris. Donc, on va commencer par la préparation, peu importe l'événement, que ce soit un clic, un déplacer, déposer, drag and drop, un scroll, tout ça, ça commence toujours de la même manière. On va commencer avec ça. Donc ici, en ce moment, j'ai ma petite lettre que j'aimerais déposer sur mon plateau éventuellement, où je voudrais cliquer, faire tourner, peu importe, pour interagir avec la souris. Donc la première des choses à faire, c'est je veux m'assurer que ma caméra a besoin de quelque chose qui s'appelle le Raycaster, et il y en a plusieurs. Donc le Physique 2D Raycaster pour les objets 2D, donc comme ma scène est là. Si je travaillais en 3D, ça serait pour le 3D. Et si je voulais interagir avec des éléments du UI, donc par exemple soit des boutons ou avec cliquer sur un inventaire dans l'UI, ça serait le Graphic Raycaster. Moi, je suis en 2D, donc j'utilise le Physique 2D. Ma caméra a ça. Ensuite, dans ma scène, je dois aussi avoir tout le système d'événements qui est dans le menu UI Canvas Event System. S'il y en a déjà un, pas besoin de l'ajouter, ça en prend un par scène pour pouvoir interagir avec ça. Donc, qu'est-ce que ces deux éléments-là, ça fait comme tel? C'est que quand je vais interagir avec ma souris, ça va lancer un rayon de mon pointeur vers les objets sur ma scène. Donc, dans ce cas-ci, ça va détecter l'élément qui est derrière et je vais pouvoir déclencher une fonction avec ça. Peu importe l'élément, j'ai besoin de ces deux choses-là. Et pour les éléments avec lesquels on doit entrer en collision, là, ça prend un collider, donc ça prend une zone de collision. Donc, ça va être la zone dans laquelle mon curseur va pouvoir interagir. Et ça va prendre un Event Trigger. Voilà, Event Trigger. Fait que le Event Trigger, si je l'ouvre, ok, c'est là que la beauté des... on va compléter ça dans les autres vidéos, mais on a plein d'événements qui sont possibles avec le curseur. Fait que par exemple, on a Pointer Enter, c'est au moment où le curseur arrive sur l'élément. Pointer Exit quand il sort. Donc les deux ensemble, on peut faire un effet de survol. Le clic, c'est quand on clique, évidemment. Mais si on voulait détecter quand le bouton est enfoncé et relâché, on aurait aussi plus de précision avec Pointer Down, Pointer Up. On a le Begin Drag dans le bas, le drag et le end drag. Donc au moment où je commence à glisser un élément, pendant que je glisse et à la fin quand je relâche mon bouton, quand je relâche l'élément. Donc ça, c'est les trois ensemble, on va faire le drag and drop avec ça. Puis le drop, ben ça, c'est la zone sur laquelle on dépose un objet. On a le scroll aussi, donc le défilement de la roulette de la souris. On a aussi tout plein d'éléments qui sont en lien plus avec les champs de formulaire. Fait que, par exemple, si on a un menu avec un champ, au moment où on sélectionne, on désélectionne, on soumet le formulaire, on annule, etc. Donc, on a plusieurs éléments, des événements possibles. Donc, comment ça fonctionne? Si je viens mettre mon clic, je viens ajouter ça. Et ensuite, je dois cliquer le petit plus ici. Et je vais pouvoir mettre un objet. Et sur cet objet-là, par exemple ma lettre, mais là, j'ai accès à beaucoup de choses. Idéalement, on va vouloir avoir des fonctions publiques qu'on va pouvoir déclencher. Mais on pourrait tout simplement aller dans mon GameObject, set active, puis mettre ça à false. Ça veut dire que du moment que je clique, ça vient désactiver mon élément. Hop. Et là, c'est important de cliquer dans la zone, dans la fenêtre de jeu. Et là, mon élément a été désactivé. Donc ça, c'est des fonctions qui sont déjà prêtes dans Unity. Fait que si je regarde, là, c'est par exemple dans le Transform. Ici, on aurait un Send Message où on pourrait changer de parent. C'est déjà préparé pour nous. Le Sprite Renderer, on pourrait changer les propriétés par programmation. Ou en fait, on pourrait, dans le Box Collider, on pourrait le désactiver, par exemple. Par exemple, si quand je clique, je désactive comme ça, et la lettre, je pourrais désactiver dans son Sprite Renderer, enabled, il est à quelque part, il faut juste que je le trouve.
Enable, il est ici. Fait que du moment que je vais cliquer, ben, au lieu de le désactiver, je vais juste cacher son composant. Hop. Et là, vous voyez que mes deux éléments ont été désactivés. Donc, on peut changer des propriétés de cette manière-là. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un event trigger, choisir le bon événement, puis ensuite, on peut choisir les éléments qui sont dessus. Nous, on va rajouter nos propres scripts, puis on va, après ça, déclencher les fonctions publiques dessus. Je vais arrêter la vidéo là, puis dans la prochaine, on va faire le clic et le survol pour continuer.